Les amis, mardi 21 octobre, il fait un temps horrible, c'est un temps parfait pour parler de la fin de Windows 10, tout le monde en parle. Tout le monde me demande, René a décidé, il veut passer son PC sous Windows 11, il ne veut pas rester sur Windows 10, son PC est soi-disant non compatible Windows 11. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est parti. Hop, un petit Dell. Commencer par faire un tour dans le Windows 10, faire une sauvegarde des données, vérifier les logiciels qu'il utilise, etc., etc. Faire un petit check-up avant de lancer la migration. Voilà, on est sur le bureau de René, donc ordi, on va dire simple, multimédia, bureautique, classique. Pas de gros logiciels, mais on va faire quand même, donc du coup, sauvegarde des données et des favoris internet et de ce genre de choses. Sur Firefox, il a des favoris, donc en gros, on les sauvegarde, les trois petits points en haut, marque-page, organiser les marque-pages, on prend tous les marque-pages et on fait tout simplement importation et sauvegarde, exporter au format HTML, je les mets sur le bureau, comme ça je suis sûr d'avoir tout, bookmarks.html, enregistré. Il utilise aussi Thunderbird, donc du coup il faut aller chercher dans le AppData les profils Thunderbird pour pas avoir à tout reconfigurer à la main. Il y en a deux, je crois qu'il y avait deux comptes. Ça fait partie des choses que je dois sauvegarder justement. Ça. Je vais brancher le disque dur externe parce que là c'est les sauvegardes. Les sauvegardes de données classiques, on récupère bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo. Copier de ce côté-là, disque externe branché. Et on va donc dans le dossier René coller tout ça. C'est parti. Donc les sauvegardes sont faites, juste pour vous montrer, quand on regarde du côté des mises à jour Windows Update, l'ordi nous dit clairement que le PC ne répond pas à la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai branché la clé USB d'installation Windows 11. Là, on va chercher, moi j'ai toujours fait ça comme ça, chercher options, modifier les options de démarrage avancé. Et là, il nous dit, voilà, pour redémarrer à partir d'une clé USB. Essayons déjà comme ça. Je vais juste aller jeter un œil dans les options, donc dépannage, options avancées, et changer les paramètres du micro-programme UEFI. Il faut vérifier des trucs là-dedans. Alors, ce qu'on veut vérifier dans le BIOS, là, c'est justement déjà ça, qu'on est bien en UEFI et pas en Legacy. Tant qu'à faire ici, je vais mettre ma clé USB devant, comme ça je suis sûr qu'elle sera, voilà, tac, qu'elle sera prise, la clé d'install. On est bien en UEFI, j'ai dit, et il y a autre chose qu'il faut trouver, c'est... Alors, je vous le dis quand je l'ai trouvé. Non, voilà, tout ce qui va être Secure Boot et TPM. On va regarder dans Security. TPM on, mais c'est un vieux TPM, mais on va voir quand même. Et je l'ai vu juste en dessous, tout ce qui est Secure Boot. Secure Boot Disable. Donc ça va nous couiller l'installation de Windows 11. On le enable. Legacy ROM, ouais, bah ok. Ah, le Legacy ROM. Alors, c'est là où ça commence à se mordre. La queue. Alors, où est-ce que j'ai vu l'histoire du... Ça qui nous demandait d'enlever. Enable Legacy Option ROMs. Oups, loupé. Cliquez. Cliquez. Du coup, maintenant, on peut... Bon, on va appliquer. Oui. Vérifie TPM2 Security, TPM on, this is good. Et en dessous, on va avoir Secure Boot Enable. Voilà, c'est ça que j'ai toujours pas. Voilà, cette fois je peux. On applique. Ok, déjà rien que ça. Subtilité, subtiliser et en tout cas envoler. Allez, on essaye de tout simplement de démarrer à partir de ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Si ça pouvait prendre la clé directe, je serais bien content.
Elle clignote bien même. Bam, 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 tordal, tordal, tordal. Toujours rien à l'écran, ce qui est plutôt bon signe. Il n'est pas en train de démarrer son Windows à lui. Alors, c'est parti. Configuration de Windows 11. On passe de 3 menus, on arrive à installer Windows 11. J'accepte que tout soit supprimé, blabla. J'ai tout sauvegardé avant. Et là, on va faire comme d'habitude. Je n'ai pas la clé produit. Windows 11 famille. Je sais, oui, bah, oui, on va essayer de ça déjà. Les contrats de licence. Arrive là. Donc il y a la clé USB et sinon tout le reste, on va supprimer. Ok, j'ai une grande partition vide non allouée, l'entièreté du disque. On passe au stade suivant. Installation, on confirme. Et c'est parti. Installation en cours de Windows 11. Alors, c'est pas dit que ça va marcher, mais au moins on a passé le premier truc qui nous disait que c'était pas possible. Signe pour l'ordi de René. Pays France, oui. Français, clavier traditionnel AZERTY, ignorer deuxième disposition de clavier. Ah oui, et là arrive la fameuse étape que moi j'ai pas trouvée, s'il y en a qui ont trouvé. Avant, jusqu'à Windows 10, là, on pouvait ici faire je n'ai pas internet, créer un compte local pour l'ordinateur et continuer. Moi j'ai pas trouvé comment, comment contourner, donc du coup je vais me connecter et créer entre guillemets un compte Microsoft pour ce PC, pour cette utilisation. Voilà. Ok, donc Internet c'est bon, on fait continuer. L'étape d'après, je crois que c'est le compte Microsoft. Oui, histoire de mise à jour d'abord. Ok, bon, on laisse travailler. Il faut nommer l'appareil, je lui ai donné un petit nom, on continue, il faut patienter. On est sur la fin. C'est parti, et ça fait des mises à jour. Et c'est plutôt parti. On arrive au moment où il faut se connecter sur un compte Microsoft pour déverrouiller son expérience. Et on n'a pas le choix. On utilise un compte Microsoft, soit on crée un nouveau compte Microsoft. Et ici, je vais créer un nouveau compte. Dans la foulée de la création du compte Microsoft, il nous demande de synchroniser des choses. Je ne veux rien synchroniser, non. Souhaitez-vous utiliser les empreintes, machin? Non, ignorer. Créer un code PIN, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Code PIN créé. Continue la série des questions. Autoriser Microsoft à utiliser l'emplacement? Non. Localiser mon appareil? Non. Envoyer des données de diagnostic? Que les obligatoires. Améliorer l'écriture manuscrite? Non. Obtenir des offres personnalisées? Non. Préparation des informations pour vous. Après, il y a encore des questions. Personnalisons votre expérience utilisateur. J'ai pas du tout envie. Ignorer. Utilisez votre téléphone à partir de votre PC. Ignorer. Ensuite, ils veulent synchroniser le navigateur Edge. Pas maintenant. Je ne veux rien synchroniser. J'adore. Vous avez de la chance. Vous avez obtenu une période d'essai pour Microsoft 365 perso. Un mois gratuit et après 99 € par an pour non merci, refuser Microsoft 365. Mais ils insistent un coup, obtenir plus d'espace de stockage avec Microsoft Basic 2 € par mois seulement, c'est vachement moins cher. Non, refuser. Et encore un coup, saviez-vous ce que vous pouvez utiliser Microsoft gratuitement? Là, je crois que j'ai pas trop le choix. En fait, on y arrive, c'est ça qui est dingue. Ah, mais non, il y a encore un truc. Game Pass pour 12,99 € par mois. Ignoré. Pas facile, mais on a réussi. Nous sommes sur le bureau de Windows 11. Sur ce bon vieux petit PC. On va faire des installations, on va faire des tests, mais concrètement, mission réussie pour René. Windows 11 installé sur un PC Windows 10, soi-disant non compatible. Donc voilà, mission réussie. Sur un ordi fraîchement installé, Windows 11 à poil.
Bon, il est en train de faire des mises à jour, je pense, des trucs et des machins, mais bon. Le pros bouge un peu, par contre, la mémoire 3,4 gigas. Heureusement, il a 8, donc ça va. Mais voilà, si vous avez que 4 gigas, les amis, faut pas. Voilà. Là, par contre, je pense que c'est pas négociable. Il est bien plus lourd que Windows 10 quand même. Allez, on va installer truc de base des navigateurs, parce que là, il n'y a que Edge. On va installer navigateur, on va remettre Thunderbird, on va remettre voilà, ce qu'il utilisait, un LibreOffice, un PDF Reader qui ne vient toujours pas par défaut, et après on sera bon. Voilà.